Officier James était épuisé. Son service de 12 heures pesait lourdement sur ses épaules tandis qu'il avançait le long de Madison Street. La nuit était fraîche et les réverbères projetaient de longues ombres sur le trottoir fissuré. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était son lit chaud. Mais soudain, il entendit un bruit de petites pattes derrière lui. Un chiot ébouriffé le suivait, son pelage brun, emmêlé et sale. James fit un geste de la main pour le chasser. « Allez, rentre chez toi !» Mais le chien inclina simplement la tête et continua de le suivre. Après plusieurs pâtés de maison, James s'arrêta. Le chiot s'immobilisa à mi-pas et l'observa avec de grands yeux attentifs. James poussa un soupir. « Écoute, mon pote, je ne peux pas t'aider. Je n'ai même pas le droit d'avoir un animal chez moi. » Mais le chien ne bougea pas, agitant timidement la queue, son regard si insistant que James ne pouvait pas l'ignorer. Il s'agenouilla et tendit la main. « C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. » En s'approchant, il remarqua un collier usé auquel était attaché un bout de papier froissé. Il le retira délicatement et le déplia. L'écriture maladroite, enfantine, lui serra le cœur. « À l'aide, mon frère est malade. Plus de nourriture, plus d'eau. Appartement 3B. » La fatigue s'évapora instantanément. Son cœur s'emballa tandis qu'il relevait les yeux vers le chiot, qui s'excitait maintenant, remuant la queue avec insistance. Sans hésiter, James se mit à courir. Le chien bondit à ses côtés, le guidant à travers les rues sombres. L'immeuble était délabré. Peinture écaillée, fenêtres brisées, une porte d'entrée de travers qui tenait à peine sur ses gonds. À l'intérieur, la lumière blafarde des néons vacillait sur les murs crasseux. L'air était chargé d'une odeur de négligence et d'humidité. James gravit 2 marches à la fois, le chiot pressé devant lui. Ils s'arrêtèrent devant la porte du 3B. James frappa fermement. Silence. Il frappa plus fort. « Police !» Toujours aucune réponse. Le chien se mit à gémir plus fort. James n'hésita pas une seconde de plus. D'un coup de pied puissant, il enfonça la porte. Une odeur de renfermé et de décomposition lui prit la gorge. Dans un coin sombre de la pièce, un petit garçon, pas plus âgé de 8 ans, se recroquevillait, serrant un paquet contre lui. Un bébé. James sentit son estomac se nouer. L'enfant se tassa davantage, serrant son frère plus fort contre sa poitrine. Ses yeux étaient immenses dans son visage amaigri, ses lèvres gercées, ses vêtements trop grands flottant sur son corps frêle. Le bébé dans ses bras était anormalement silencieux, son visage rougi par la fièvre. « Salut !» dit doucement James, s'accroupissant lentement. « Je suis l'agent James, je suis là pour t'aider. » Le garçon se pressa davantage contre le mur, tremblant de tout son corps. Mais soudain, le chiot s'avança, battant joyeusement de la queue avant de lui lécher le visage. L'expression figée du garçon commença à se fissurer. Des larmes lui montèrent aux yeux. Son étreinte autour du bébé se desserra légèrement, et il tendit prudemment la main pour caresser le pelage doux du chien. James sortit son téléphone. « J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. 2 enfants en état de malnutrition, l'un sévèrement déshydraté. » Tout en parlant, son regard parcourut l'appartement. Le placard de la cuisine était ouvert, désespérément vide. Dans le réfrigérateur, un seul carton de lait périmé. Une simple matelas gisait dans un coin, à côté d'un berceau sale. Sa mâchoire se contracta. Au sol, une feuille froissée attira son attention. Il la ramassa et la lissa. « Nous n'en pouvons plus. Plus d'argent, plus de travail. Nous allons chercher de l'aide et reviendrons. Prends soin de ton frère. Sois fort. » Ses doigts se crispèrent autour du papier. Ce n'était pas juste du désespoir, c'était un abandon. Ses enfants avaient été laissés à eux-mêmes. Un gémissement faible du bébé le ramena à la réalité. Il se tourna vers le garçon aîné. « On va vous mettre en sécurité, d'accord ?» L'enfant leva les yeux vers lui, l'incertitude et la peur se mêlant dans son regard. Mais après un instant, il hocha lentement la tête. Au loin, les sirènes retentissaient. Le chiot posa sa patte sur le genou du garçon, comme pour lui dire que tout irait bien. James savait que rien ne pourrait jamais effacer cette trahison, mais il s'assurerait que ses enfants ne soient plus jamais seuls. James observa les ambulanciers s'occuper du bébé. Leurs murmures inquiets et leurs gestes précipités ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Le garçon plus âgé, que James connaissait désormais sous le nom de Noah, s'accrochait à sa manche, le regard fixé sur son frère. « Il va mourir » chuchota-t-il. James s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « Les médecins sont très compétents.
Ils font de leur mieux, je te le promets. Lorsque la civière fut chargée dans l'ambulance, Noah ne s'éloigna pas de James. Il s'agrippa désespérément à lui, comme s'il craignait d'être à nouveau abandonné. « Je viens avec toi, d'accord ?» James posa une main rassurante sur son épaule, tandis qu'ils montaient ensemble dans l'ambulance. Le chiot sauta après eux, se blottissant contre les jambes de Noah, sans le quitter des yeux. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence, seulement interrompu par le bip des appareils médicaux. James sentit les petits doigts de Noah s'accrocher à sa manche. L'enfant semblait lutter contre un torrent d'émotions, incapable de les maîtriser. « Tu as faim ?» demanda doucement James. Noah secoua la tête, mais son ventre gronda bruyamment. James sortit une barre de céréales de sa poche et la lui tendit. Hésitant, Noah la prit et commença à manger lentement. À l'hôpital, les enfants furent immédiatement pris en charge. Des médecins traversèrent les couloirs en toute hâte, échangeant à voix basse des termes médicaux que James ne comprenait pas tous. Il tenait la main de Noah tandis qu'une infirmière examinait délicatement son bras frêle. « Malnutri, déshydraté, mais stable », déclara-t-elle. « Il a juste besoin de nourriture, d'eau et de repos. » Puis vinrent les assistantes sociales. Deux femmes vêtues de tenues sombres, leur visage à la fois professionnel et bienveillant. James sentit Noah se raidir lorsqu'elles s'approchèrent. « Noah, je m'appelle Sarah Brooks. Je suis assistante sociale et j'aimerais te poser quelques questions. » Elle lui adressa un sourire doux. « Nous devons nous assurer que toi et ton frère êtes en sécurité. » Noah se rapprocha encore plus de James, ses doigts s'accrochant fermement à sa manche. Le chiot s'interposa devant lui, comme pour le protéger. James vit la lutte intérieure dans les yeux du garçon. Trop d'adultes l'avaient déjà déçu. Sa peur d'être une fois de plus emmené loin de ce qu'il connaissait était presque palpable. James prit une décision. « Je veux prendre soin des enfants », déclara-t-il fermement. Les deux femmes échangèrent un regard surpris. « Officier Peterson, c'est une grande responsabilité. Il y a des procédures, des évaluations, des documents à remplir. »« Je sais », coupa calmement James, « mais je peux leur offrir un foyer. Ils n'ont pas besoin d'une autre solution temporaire. » Sarah l'observa longuement avant de hocher lentement la tête. « Ce n'est pas impossible, mais cela prendra du temps. En attendant, nous devons organiser une prise en charge provisoire. »« Non !» La voix de Noah n'était qu'un souffle, mais elle était chargée de peur. James sentit ses petits doigts se crisper sur son bras avec encore plus de force. « Je ne veux pas partir. » James s'agenouilla à nouveau. « Ne t'inquiète pas, petit, je ne te laisserai pas seul. » Sarah soupira et referma son dossier. « Nous allons étudier vos possibilités, officier Peterson. Mais pour ce soir, Noah peut rester avec vous. Il a besoin d'une personne en qui il a confiance. » James acquiesça avec gratitude. Noah le regarda, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. « Tu vas vraiment rester ?» James posa une main sur son épaule. « Oui, Noah. Je reste. » Quand ils arrivèrent chez James plus tard dans la nuit, Noah resta silencieux. Il tenait son petit frère dans son siège auto et suivit James à l'intérieur avec hésitation. Le chiot trottina derrière eux, comme s'il comprenait lui aussi l'importance de ce moment. James lui fit visiter la maison, la cuisine, le salon, la salle de bain. « Ici, tu peux manger quand tu veux », expliqua-t-il en ouvrant le réfrigérateur rempli de nourriture fraîche. Les yeux de Noah s'agrandirent légèrement, mais son visage resta impassible. « Et voici ta chambre », dit enfin James en ouvrant la porte d'une pièce petite mais chaleureuse, équipée d'un lit superposé et d'une veilleuse. « Tu peux choisir le lit que tu veux. » Noah resta figé sur le seuil. Il serra le siège auto de Lucas, comme si c'était la seule chose qui lui donnait un semblant de sécurité. Finalement, il s'assit sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine, et le chiot se roula contre lui, dans un geste protecteur. James l'observa un instant, puis soupira et s'éloigna. Noah aurait besoin de temps. Mais désormais, il n'était plus seul. La lumière douce du matin filtrait à travers les fenêtres lorsque James entra dans la cuisine. L'odeur du café frais emplissait la pièce. Il entendit des pas légers derrière lui et se retourna. Noah se tenait dans l'encadrement de la porte, le chiot blotti contre lui. Le garçon avait l'air fatigué, mais ses yeux restaient vigilants. « Bonjour, bonhomme », dit doucement James. « Tu as faim ?» Noah haussa les épaules sans répondre. James fit glisser une assiette de pain grillé et d'œufs brouillés sur la table. « Mange autant que tu veux. Ici, il y en a toujours assez pour toi. » Hésitant,
Noah s'assit et commença à manger lentement. James fit mine de ne pas le regarder, mais il remarqua que le garçon lui lançait régulièrement des regards furtifs, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Après le réveil et le repas de Lucas, James décida qu'il était temps d'acheter quelques affaires pour les enfants. « On doit faire quelques courses. Tu veux bien m'aider à choisir des choses pour toi et ton frère ?» Noah ne répondit pas, mais il hocha imperceptiblement la tête. Au centre commercial, il resta d'une discrétion frappante. Tandis que James choisissait des petits pots et des couches pour Lucas, Noah le suivait en silence, le regard baissé. Ce ne fut que lorsqu'ils arrivèrent au rayon vêtements que le garçon osa lever les yeux, indécis. « Tu peux prendre ce que tu veux », l'encouragea James. Noah hésita, effleurant du bout des doigts les tissus des pulls exposés. Finalement, il attrapa un sweat à capuche bleu foncé, un peu trop grand pour lui. « Il te va bien », dit James avec un sourire. « Tu veux autre chose ?» Noah secoua la tête et serra le hoodie contre lui. James décida de ne pas insister. Avec le temps, il comprendrait qu'ici, il était en sécurité. De retour à la maison, James avait déjà préparé un petit lit pour Lucas et ajouté quelques jouets dans la chambre de Noah. Mais le soir venu, lorsqu'il alla voir les enfants, il ne trouva pas Noah dans son lit. À la place, il était recroquevillé sur le sol, le chiot blotti contre lui. James sentit son cœur se serrer. Sans un mot, il prit une couverture et la déposa doucement sur le garçon. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était Sarah, l'assistante sociale. « Nous avons préparé certains documents. Si vous souhaitez vraiment devenir son père d'accueil, il y a des démarches à suivre. » James était déjà décidé. « Je vais le faire, quoi qu'il en coûte. » Noah se tenait dans l'embrasure de la porte et écoutait. Lorsque James raccrocha, il s'approcha timidement. « Je vais devoir partir ?» Sa voix n'était qu'un souffle. James s'agenouilla à sa hauteur. « Non, Noah, je reste avec toi et Lucas aussi longtemps que vous le voudrez. » Noah le fixa longuement. Puis, pour la première fois, il posa timidement une main sur la manche de James. Ce n'était ni une étreinte, ni de grands mots, mais c'était un début. James savait que la confiance ne se construisait pas en une nuit. Pourtant, ce simple geste valait bien plus que toutes les promesses. Les jours passèrent, et peu à peu, Noah commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Il parlait encore peu, mais son regard était moins méfiant. Le chiot, qu'il appelait désormais Hero, ne le quittait jamais. James l'observait souvent à la dérobée. Il voyait Noah mettre discrètement de côté des morceaux de nourriture pour Hero, ou border Lucas le soir, avant de s'endormir lui-même. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le salon tandis que Lucas dormait dans son parc, James posa un album photo sur la table. « Ce sont des photos de ma famille », expliqua-t-il. « Tu veux les voir ?» Noah haussa les épaules, mais lorsqu'il ouvrit la première page, il se rapprocha légèrement. Il y avait des images de l'enfance de James, de ses parents et de son premier chien. Noah effleura du bout des doigts une photo où James, enfant, posait avec un chien à ses côtés. « Il s'appelait Max », dit James. « C'était mon meilleur ami. » Noah ne répondit rien, mais James remarqua un léger tressaillement au coin de ses lèvres. Pour la première fois, il montrait un véritable intérêt. Plus tard dans la soirée, alors que James faisait la vaisselle, il entendit la voix de Noah. « On peut donner un bain à Hero ?» La question était si inattendue que James s'arrêta un instant avant de sourire. « Bien sûr. Allons préparer tout ça. » C'était un détail, un simple bain pour un chiot. Mais pour James, c'était un immense progrès. Noah commençait à se sentir en sécurité. Le chemin serait encore long, mais James le savait désormais. Ils étaient sur la bonne voie. Les semaines passèrent, et Noah continuait lentement à prendre ses repères. Il restait discret, mais il se déplaçait dans la maison avec plus d'assurance, comme si elle lui appartenait enfin. Pourtant, James le surprenait parfois à regarder par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Mais personne ne venait. Les services sociaux n'avaient toujours pas retrouvé les parents des garçons. Ainsi grandissait la routine silencieuse. Petit déjeuner le matin, Noah aidait avec Lucas, promenade avec Hero l'après-midi, puis soirée paisible devant la cheminée. Un jour, James dut travailler tard et engagea une babysitter. Lorsqu'il rentra, Noah s'était endormi sur le canapé. Hero blottit contre lui. James ressentit un étrange pincement au cœur, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il borda doucement le garçon. La semaine suivante, James reçut un appel de Sarah. « Nous avons des nouvelles sur les parents des garçons. »
Son estomac se noua. « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain. Noah était assis sur une chaise de la cuisine lorsque James lui annonça la nouvelle avec précaution. « Ils ont retrouvé tes parents. » Le garçon se figea. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa manche. « Ils veulent vous voir !» Noah ne répondit pas, mais son visage pâlit. James vit la peur dans ses yeux. « Tu n'es pas obligé si tu ne le veux pas. » Un silence pesant s'installa. Finalement, Noah murmura « Je ne sais pas quoi faire. » Le lendemain arriva plus vite que prévu. Ils se rendirent ensemble aux services sociaux, mais Héros ne put entrer. Noah serrait Lucas contre lui. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle d'attente, 2 personnes étaient là, celles qui avaient autrefois été ses parents. La mère avait l'air épuisée, le père évitait le regard de Noah. « Noah !» murmura la mère d'une voix hésitante. « Nous sommes désolés. » Noah resta silencieux. Les minutes s'égrenèrent, et James sentit le garçon se rapprocher instinctivement de lui. Enfin, Noah inspira profondément, sa respiration tremblante, et demanda d'une voix faible. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Silence. La réponse ne vint jamais vraiment. Juste des excuses vagues qui n'apportaient aucun réconfort. De retour dans la voiture, Noah regardait par la fenêtre. « On doit retourner avec eux ?» demanda-t-il d'une voix plus fragile qu'à l'ordinaire. James secoua la tête. « Pas si tu ne le veux pas. » Noah resta silencieux un instant, puis dit simplement « Je veux rester. » James posa une main sur son épaule. « Alors, on reste ensemble. » Les jours passèrent, et Noah sembla plus apaisé, même si son air songeur persistait. Il ne parlait pas de ses parents, mais James savait qu'il repensait à cette rencontre. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Noah demanda soudain « Tu crois qu'ils nous ont vraiment aimés un jour ?» James le regarda un instant. « Je pense que certaines personnes ne savent pas comment aimer, » répondit-il sincèrement. « Mais l'amour ne se prouve pas seulement avec des mots. Il se montre par des actes. Et toi, tu peux décider ce que l'amour signifie pour toi. » Noah hocha lentement la tête et caressa machinalement le pelage de Héros. « Je crois que je sais maintenant ce que ça veut dire. » Les semaines suivantes furent pleines de changements. James préparait les papiers nécessaires pour une éventuelle adoption, tandis que Noah commençait à se sentir plus à l'aise à l'école. Ce n'était pas facile, mais c'était un progrès. Un jour, Noah rentra de l'école avec un dessin dans la main. Il le tendit à James sans un mot. James observa l'image, un dessin simple de lui, Noah, Lucas et Héros. Au-dessus de leur tête, en grandes lettres, était écrit « Ma famille ». James sentit ses yeux s'embuer. Il posa délicatement la feuille sur le réfrigérateur avant d'attirer Noah dans une étreinte douce. « Oui, Noah, murmura-t-il. Nous sommes une famille. » Quelques jours plus tard, on frappa à la porte. James ouvrit et trouva Sarah sur le seuil, une chemise de documents à la main. « Nous devons discuter de certaines choses, dit-elle. Les dernières étapes pour l'adoption. » James sentit son cœur s'accélérer. « Bien sûr, entrez. » Ils s'installèrent et Sarah étala les papiers devant eux. Noah, qui s'était discrètement approché, se tint dans l'encadrement de la porte. « C'est quoi ?» demanda-t-il d'une voix basse. Sarah lui adressa un sourire bienveillant. « Ce sont les documents qui permettraient à James de devenir officiellement ton tuteur. Si c'est ce que tu veux. » Noah regarda James, ses yeux grands et remplis d'espoir. « Vraiment ?» James hocha la tête. « C'est toi qui décides, Noah. » Le garçon resta silencieux un long moment, tripotant nerveusement le bord de sa manche. Puis il avança prudemment et posa sa petite main sur le papier. « Je le veux, murmura-t-il. Sarah lui tendit un stylo. « Alors signe ici. » Les doigts tremblants, Noah traça lentement son nom. Lorsqu'il eut terminé, James posa une main sur son épaule. « Cela signifie que tu fais officiellement partie de ma famille, Noah. » Le garçon le fixa un instant, puis pour la première fois, il se jeta dans ses bras. « Merci, souffla-t-il. James le serra contre lui. « Merci à toi de me faire confiance. » Les semaines passèrent, et la vie dans la maison de James commença à se normaliser. Noah devint plus courageux, parlait davantage et s'ouvrait peu à peu à la vie que James lui offrait. Héros ne le quittait pas d'une semelle, et Lucas s'épanouissait sous l'attention bienveillante de son grand frère. Mais James savait que la véritable conclusion n'était pas encore arrivée, le jour où l'adoption deviendrait officielle. Le matin de l'audience se leva. Noah était plus silencieux que d'habitude, son regard souvent perdu au loin.
James reconnaissait l'incertitude dans ses yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement, en l'aidant à se préparer pour le tribunal. Noah hocha la tête, mais ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il boutonna sa chemise. « Et si jamais ils disent « non ?» Sa voix n'était qu'un murmure. James s'agenouilla devant lui. « Ils ne le feront pas, mais quoi qu'il arrive, je suis là. Je serai toujours là. » Dans la salle d'audience, ils étaient assis côte à côte. Lucas dormait paisiblement dans les bras de James, tandis que Hero attendait dehors avec un accompagnateur. La juge, une femme âgée au regard chaleureux, posa son regard sur Noah. « Noah, veux-tu que l'officier James devienne officiellement ton père ?» Noah retint son souffle. Son regard se posa sur James, qui lui adressa un sourire encourageant. Puis il se retourna vers la juge. « Oui, dit-il d'une voix ferme. Je veux qu'il soit mon père. » Le verdict était une formalité, mais lorsque la juge signa les papiers, James sentit une vague de soulagement l'envahir. Noah le regarda, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. Puis, contre toute attente, il se jeta dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il contre l'épaule de James. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » James déglutit difficilement et le serra contre lui. « Merci à toi de me faire confiance. » En quittant le bâtiment, Noah ne lâcha pas la main de James, comme si c'était son point d'ancrage le plus sûr au monde. Hero bondit joyeusement à leur rencontre lorsqu'ils franchirent les portes, comme s'ils comprenaient que, désormais, ils étaient une famille pour de bon. À leur retour à la maison, une surprise attendait Noah. Sarah et quelques voisins avaient organisé une petite fête de bienvenue. Il y avait un gâteau, des ballons et une banderole où l'on pouvait lire « Bienvenue chez toi, Noah ». Le garçon rougit, mais son sourire illuminait son visage. Le soir venu, alors que la maison retrouvait son calme, Noah s'installa sur le canapé avec Hero. James vint s'asseoir à côté de lui et passa un bras autour de ses épaules. « Tu es heureux, mon grand ?» demanda-t-il doucement. Noah se laissa aller contre lui. « Oui, je crois que oui. » James sourit et le serra tendrement. « Alors, cette maison est vraiment la tienne, pour toujours. » Noah hocha la tête et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Les jours passèrent, et leur petite famille trouva peu à peu son équilibre. Noah adopta de nouvelles habitudes. Il faisait rire Lucas chaque matin, aidait James à cuisiner et s'entraînait régulièrement avec Hero. James remarqua que Noah souriait plus souvent et que son regard n'était plus marqué par l'incertitude. Un jour, Noah entra dans le salon avec un livre. « Tu peux me le lire ?» demanda-t-il timidement. James prit le livre et s'assit avec lui sur le canapé. C'était un geste simple, mais pour James, il signifiait tout. Les semaines défilèrent et bientôt Noël approcha. James laissa Noah choisir le sapin. Ensemble, ils le décorèrent de guirlandes lumineuses et de décorations faites à la main. Le soir du réveillon, ils étaient assis près de la cheminée, tandis que Lucas jouait avec le papier cadeau. Noah leva soudain les yeux vers James. « Avant, Noël n'était qu'un jour comme un autre. Mais maintenant, c'est différent. » James posa une main sur son épaule. « Parce que nous sommes une famille. » Noah sourit. « Oui, une vraie famille. » À cet instant, James sut qu'ils y étaient parvenus. Ils avaient cru bâtir un foyer où chacun se sentait aimé et en sécurité. Et pour Noah, c'était désormais l'endroit où il appartenait. Pour toujours.